Comment est-ce que vous faites pour expédier ces colis qui peuvent être très petits, comme qui peuvent être très gros? Bon, ce qu'on a fait premièrement, c'est qu'on a réadapté nos boîtes. C'est la première des choses. Ouais. Parce qu'initialement, on prenait des boîtes qui étaient standards. Donc, on allait chez une entreprise qui vend des boîtes, puis on disait, bon, voici notre produit, qu'est-ce que tu as en stock? Puis on prenait ça. Bon, ça a été une phase 1. La phase 2, on a fait développer, ça a pris des mois et des mois, développer des boîtes évolutives. Donc, dans une boîte, maintenant, on peut mettre plusieurs cadres. Ça permet de pouvoir mettre plusieurs toiles de plusieurs formats. On a aussi agencé nos tailles de cadres. Donc, on avait beaucoup de tailles de cadres initialement. Maintenant, on les a fait en fonction qui fit bien dans les boîtes et qui s'emboîtent bien. Donc, c'est des techniques un peu à l'interne qu'on a développées pour pouvoir justement limiter le nombre de boîtes et essayer de tout mettre dans la même boîte, en fait. Pour ne pas shipper 3 colis sans augmenter le risque de retard ou de perte de colis, etc. Et nous, on a du 100 cadres et du avec cadre. Ça, c'était un gros problème parce que les 100 cadres, bon, tu commandes une 18-24, elle est 18-24. Et là, si tu ajoutes un cadre, elle devient 20-26. Oui. Et donc là, on se disait, bien, on va avoir une boîte 20-26. Mais là, le problème, c'est que le 18-24 va flotter dans la boîte, il va bouger. Ça peut l'endommager, de 1. De 2, oui, tu payes un peu plus cher pour le transport de ton colis. Et tu doubles ton volume de SKU de boîte parce que tu en veux un pour un pour l'autre. Donc, on a décidé de faire un 18-24, c'est 18-24 avec ou sans cadre, c'est le même format. Et ce changement-là a tout changé parce que là, on a standardisé tous nos boîtes. Puis ça a vraiment aidé.